On commence avec vous, Lamine, et on parle de l'affaire Massila avec ses peines allant de 10 à 20 ans de prison qui ont été requises hier par le procureur. Oui, Massila, c'est cette dame qui aurait été violée, puisque l'affaire est pendante devant la justice. Je préfère être prudent, qui aurait été violée, qui a suivi donc des interventions chirurgicales parfois ratées, et de plusieurs tentatives d'avortement. Sa situation avait ému plus d'un, donc a indigné. On assiste à une indignation généralisée, mais sauf que l'affaire a été judiciarisée. Effectivement, le jugement se poursuit au TPI de Mafanko, dans le box des accusés. Donc, 4 personnes sont poursuivies, notamment des docteurs, mais dans le box des accusés, il n'y a que 3 personnes qui sont présentes. La 4e est en cavale. Donc, après plusieurs semaines d'audience, celle d'hier était consacrée au réquisitoire et aux plaidoiries des avocats. Justement, dans ces réquisitions, le procureur Kamfori Ibrahima Kamara a requis des peines lourdes allant de 20 ans à 10 ans de réclusion criminelle. Il faut dire que la peine la plus lourde... Pour ma part, ce ne sont pas des peines lourdes. Hein. Oui, quand on parle de viol, même si c'est ce que prévoit la loi. Justement, oui, on s'en tient à ça, à moins qu'on ne change la législation. Mais je préférerais, franchement. Justement, mais en attendant, on applique celle qui est en vigueur. C'est déjà bien. Donc, c'est les peines maximales. Donc, la peine la plus élevée a été requise contre Célestin Milimono. Lui, il est en cavale. Il n'était pas présent dans le box des accusés. Ce qui joue en sa défaveur. Parce que j'ai suivi un peu le débat. Tout a été presque mis sur son dos parce qu'on a clairement dit, s'il a pris la fuite, c'est parce qu'il se reproche de quelque chose. Finalement, donc, la peine la plus lourde a été requise contre sa personne. Maintenant, il y a les 3 autres personnes. Les peines varient entre 15 à 10 ans. Et la peine de 15 ans a été requise notamment contre Dr Patrice Lama. Dr Patrice Lama qui, en tout cas, selon les débats, était le petit ami donc de Massila, puisque son avocat a pris la parole hier dans sa plaidoirie, a laissé entendre que Dr Lama sortait avec Massila. Ça, c'est ce que dit la défense. C'est ce que dit la défense. Et une version qui a été appuyée par la mère de Massila. Justement, parce que la mère de Massila a comparu suite à la demande introduite par la défense, par les conseils de Dr Patrice Lama, et sa mère a confirmé qu'effectivement Massila sortait avec docteur. C'est pourquoi son avocat dans sa plaidoirie a estimé qu'on ne peut pas violer, selon lui, donc selon ses arguments, sa propre copine. On peut même selon lui, c'est justement, j'ai dit. Il faut arrêter avec ça. C'est pourquoi j'ai dit selon, justement, je suis en train de faire un compte rendu. Je ne commente pas. C'est juste un compte rendu donc de ce qui s'est passé. Mais il faut dire qu'ils sont poursuivis pour, entre autres, viol, avortement, coups et blessures. Mais sur ces différentes infractions-là, les avocats de la défense ont estimé que, selon eux, les infractions ne sont pas fondées. Donc, en tout cas, pas celles liées au viol. Justement, que le procureur n'a pas suffisamment apporté des éléments de preuve sur les accusations donc formulées contre ces personnes-là mises en cause. Mais ce que j'ai relevé, il y a l'avocat qui a demandé à ce que, puisque selon lui, Massila, quand elle quittait Conakry, elle n'était pas morte, elle était vivante. Il estime que les autorités, si les autorités voulaient en savoir davantage sur les raisons de la mort donc de Massila, les autorités auraient bien fait de demander un rapport médical, un rapport détaillé, la part donc de la clinique du côté de la Tunisie, pour pouvoir donc fournir ce document-là, ce qui n'a pas été fait. Mais encore une fois, les débats se poursuivent, les débats ont été clos hier, place donc au verdict du tribunal. Le dernier mot revient donc au président du tribunal. Le 4 avril prochain. Mais ce qui est important, pour finir très rapidement, d'habitude, on couvre beaucoup plus les dénonciations, c'est-à-dire la présentation au niveau de l'OPROGEM de ces présumés violeurs, mais on couvre moins les procès donc en lien avec ces viols. Mais ce que j'ai apprécié hier, c'est qu'il y avait une présence remarquée des hommes de médias, parce qu'encore une fois, depuis le début du procès, j'ai même vu des journalistes occidentaux là-bas. Cela veut dire que le dossier, à mon avis, a un retentissement même sur le plan international. C'est vrai qu'il avait bouleversé l'opinion nationale et internationale. J'espère que le président du tribunal, puisque c'est la demande formulée par
les avocats de la partie civile, notamment Maître Alimatou Kamara, qui espère qu'à l'issue de cette procédure, justice sera rendue à la victime, mais aussi à sa famille. On espère que la bonne décision sera prise par le président du tribunal, Maître Souleymane Traoré, pour rétablir cette victime dans ses droits. Merci beaucoup, Lamine. Lincoln, une chose est sûre, le témoignage de la mère de Massila a quand même mis la partie civile en difficulté, parce que quand vous avez une mère qui vient déclarer à la barre tout le contraire de ce qui a été dit jusque-là, notamment la version liée au viol, c'est quand même surprenant. Mais il n'y a pas de difficulté. Moi, je pense que la mère a dit ce qu'elle sait. Mais ce n'est pas un crime que Feu Massila sorte avec ce médecin. Même sa femme, sa propre femme, on peut la violer, sa copine. Donc l'argument de l'avocat, je pense que c'est un homme de droit, mais il n'aurait pas dû dire ça, puisque nous savons c'est quoi le viol. Le viol, c'est un rapport sexuel non consenti. À partir du moment où vous faites le forcing, même à votre femme, votre épouse peut porter plainte contre vous. Je ne parle pas à mes oncles, bon voilà, Mohamed Kaba et sa famille, peut-être ils ne comprennent pas, mais sa propre épouse, on ne peut pas avoir une relation non consentie avec elle. À plus forte raison, sa copine ou autre personne. Il faut qu'on aide les gens à comprendre le droit dans ce pays. Ce n'est pas un crime que Massila sorte avec ce médecin. Mais ce qui s'est passé. Maître Halimatou avait dit que la maman, elle est rancunière, elle n'a pas élevé main, elle aussi a avancé beaucoup d'arguments la chance pour qu'on a dans ce justifier cette procès, position. malheureusement, à travers notre consoeur Moussa Hiro, on a tous entendu la version de Massila avant de mourir. Donc, tout témoignage qui vient derrière ça, on peut les balayer d'un revers de main. Massila a parlé, elle a expliqué ce qui s'est passé. Le médecin est en fuite. Il y a eu selon elle, hein? Donc, attention, il faut attendre la fin du procès. C'est l'actrice principale. Bien Aujourd'hui, évidemment. qui peut démentir Massila pendant qu'il est parti? Pourquoi ce médecin a pris la fuite? Alors, il y a tout cela. Et la dame a subi l'avortement. Elle en est morte. Vous savez dans quelles conditions? Aujourd'hui, moi je peux comprendre qu'on demande le rapport médical, ainsi de suite, mais nous savons de quoi a-t-elle souffert avant de quitter ici. Tout le monde a vu ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'elle parte. Donc aujourd'hui, quel que soit l'argument, cette dame a témoigné, elle est décédée, elle a subi le viol selon elle. Il n'y a aucun argument aujourd'hui à placer pour que Paul ou Pierre puissent se justifier. Et je crois que le législateur même doit revoir la peine liée au viol. Ces agresseurs sexuels, ces prédateurs sexuels, ces braconniers sexuels doivent arrêter. Non, écoutez. Vous y allez très fort, braconnier. Mon Dieu. Quand il y a le meurtre, quand une âme est ôtée, moi je ne voudrais pas qu'on trouve des arguments pour justifier la mort atroce d'une personne. Chaque fois quand il s'agit de la mort, je me révolte. Moi j'ai perdu un frère en 98, jusqu'à présent, je porte les séquelles. Quand un proche meurt, c'est des problèmes. Donc aujourd'hui, c'est quand même une descente aux enfers pour la famille de Ma, pour ses proches, ceux qui l'ont aimé. Pour sa grand-mère, notamment. Mais, oui, sa mère, peu importe, parce que ce témoignage qu'elle porte là, je ne pense pas qu'elle ait beaucoup d'estime pour sa fille. Même si c'est le cas, la maman n'a pas commis de crime, elle a juste révélé que sa fille sortait avec ce médecin. Mais est-ce que sortir avec quelqu'un peut pousser la personne à commettre ce que Ma a subi? Une fois de plus encore, le tribunal n'a qu'à sévir. Qu'aucun coupable ne puisse s'en sortir, mais qu'on n'incrimine pas également ceux qui sont innocents. Iboun, est-ce qu'on pourrait avoir un verdict qui n'est pas à la hauteur des attentes à cause de ce témoignage-là? Bon, moi je voudrais d'abord prier pour que l'âme de notre compatriote Massila repose en paix. Je me réjouis du fait que dans ce procès qu'on ait garanti le droit de la défense. Le compte rendu de notre confrère en face prouve à suffisance que c'est un procès contradictoire. Le droit de la défense a été garanti et puis le parquet a joué son rôle. Donc nous sommes à une autre étape de ce procès, à savoir nous attendons la décision du tribunal. Moi je pense que rien ne peut justifier les cas de viol. Il est le devoir de chacun de nous de lutter contre les cas de viol parce qu'il faut reconnaître que les femmes font partie des personnes vulnérables, comme des jeunes, comme les personnes vivant avec des handicaps. Rien ne justifie qu'on aille à l'encontre de la volonté d'une femme. Et ce que Massila a subi dans ce machin, parce que je ne sais pas, je ne peux pas le qualifier de cabine, mais c'est un machin, c'était atroce. On ne peut même pas souhaiter ça. Même quand on ne s'entend pas avec une personne,
même à son ennemi, on ne peut pas lui souhaiter ce que Ma a subi comme traitement. C'est cruel, c'est inhumain. Moi, je pense qu'il faut qu'on franchisse un palier dans ce pays. Que ceux qui se livrent à ce genre de pratiques, qu'on aille à des décisions extrêmes comme on est en train de le proposer au niveau international, que les gens la subissent, la castration. C'est extrêmement important qu'on ait une décision forte, la peine de 15 ans. Comme l'avait prôné l'ex-député. Voilà, Tata, 15 ans, 20 ans, ça ne va pas ramener Ma en vie. La famille de Massila a perdu. La castration non plus. Hein? Écoutez, madame, moi je pense qu'aujourd'hui, c'est un fait qui est devenu récurrent. C'est un fait récurrent dans la société guinéenne. Aujourd'hui, même des fillettes de 12 ans, 15 ans n'échappent pas. Même des garçons. À ces prédateurs sexuels. Je crois qu'il faut que la loi, même 15 ans, 20 ans, moi je pense que ce n'est pas assez. Il faut qu'on aille à la perpétuité pour que ces gens-là servent d'exemple pour tous ceux qui voudraient s'aventurer dans cette voie périlleuse. Rien que la semaine dernière, un garçon de 4 ans a été victime d'agression sexuelle du côté de Sigiri. Donc ce ne sont pas que les filles, il faut le rappeler, qui sont victimes de ce phénomène. Il faut faire de véritables réflexions qu'on ait autour de ce sujet pour nous permettre d'avoir des solutions. C'est clair. Et je dirais même que ce genre de procès, c'est une leçon, c'est une façon d'éduquer la société guinéenne. Que nous, journalistes, que tous les acteurs de la vie sociale puissent prendre ça comme outil et essayer de défendre. Surtout, vous voyez, il y a des pays à travers le monde. Quand je prends les pays de façon globale, les pays anglo-saxons, les viols, c'est autour de 100 ans de prison. 100 ans de prison. Ah, là-bas, on ne tolère pas l'Angleterre, vous ne pouvez pas vous amuser à toucher, même pas violer, mais des personnes mineures. C'est pas possible. Aux États-Unis, vous êtes partis pour le reste de votre vie. L'Angleterre, c'est encore pire. Je veux dire, législateurs guinéens, qu'ils comprennent qu'en protégeant cette couche juvénile, au-delà de cela, qu'on essaie d'apporter des peines maximum pour que les gens comprennent qu'on ne doit pas toucher ou faire du mal à ces femmes. Quand une femme ne veut pas, arrêtons. Et le cas Massila, au-delà, ce qui est triste, Iboun le disait tout à l'heure, je m'incline pieusement sur l'âme de Massila. Mais c'était atroce que cette dame, toute la nation s'est levée pour pouvoir sauver Massila. Mais elle était charcutée. Et ça, déjà... mais c'est juste, j'ai de la peine pour elle. Copine ou pas copine, peut-être qu'il l'a fait dans d'autres intentions. Et au-delà, ce sont ces cabines, ces hôpitaux clandestins à travers Conakry. Ces médecins sans foi, sans discernement, qui foisonnent un peu partout. C'est un débat. C'est pas que viol, mais quand vous regardez le côté sanitaire, quand vous regardez aujourd'hui dans le Grand Conakry, à partir de Kountia, monter jusqu'à sur les montagnes, il n'y a pas d'hôpitaux. Il n'y a pas. En fait, il y a un problème on laisse le champ libre aux clandestins d'agir. À faire ce qu'ils veulent à des aventuriers. À des aventuriers et au-delà, le citoyen abandonné à lui-même. Alors je veux dire, il faut bien que l'État essaie de se saisir de ce procès, voir pratiquement tous les segments composant viol, insécurité sanitaire, l'abandon des citoyens, lambda à la merci de tous ces bandits qui se passent pour des médecins ou des soi-disant amoureux pour abuser des autres. On va s'arrêter là pour l'instant. En attendant donc le verdict le 4 avril prochain, on va suivre tout ceci avec notamment notre reporter Mbani Sidibé qui suit donc l'affaire Massila qui se tient du côté du tribunal de Mafanko. Mirador continue.